Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fascinante. Toute la matière de l'univers est faite d'atomes invisibles à l'œil nu, mais que sait-on vraiment de leur structure? Dès l'Antiquité, Démocrite a l'intuition des atomos, ces particules insécables. Son idée, rejetée par Aristote, renaît en 1805 avec John Dalton. Puis, en 1897, Joseph John Thomson démontre l'existence des électrons, particules de charge négative. C'est ainsi que naissent les premiers modèles atomiques. En 1911, Ernest Rutherford révèle qu'au centre de l'atome se cache un minuscule noyau chargé positivement, autour duquel gravitent des électrons. L'atome est neutre, mais sa masse est presque entièrement concentrée dans ce noyau. Chaque atome est identifié par son symbole et son numéro atomique, noté Z. Le noyau, formé de protons et de neutrons, permet de classer les atomes dans la classification périodique mise au point par Mendeleïev en 1869. Un tableau qui regroupe les familles d'éléments en fonction de leur numéro atomique. Mais les atomes ne sont pas figés. Ils peuvent perdre ou gagner des électrons et devenir des ions, cations positifs ou anions négatifs. Dans une solution ionique, comme le chlorure de sodium ou le chlorure de fer 3, ces ions se combinent toujours pour assurer une neutralité électrique. On appelle solution ionique tout liquide qui contient des ions. Dans les métaux, certains électrons sont peu liés au noyau. On les appelle les électrons libres. Quand un circuit est fermé, le générateur met ses électrons en mouvement vers sa borne positive. Leur déplacement collectif est à l'origine du courant électrique. Mais il y a une subtilité. Avant que Thomson ne découvre les électrons en 1897, le sens du courant avait déjà été fixé dans l'autre sens. Résultat, on dit que le courant circule de la borne positive vers la borne négative, alors qu'en réalité, ce sont bien les électrons qui se déplacent de la borne négative vers la borne positive. Alors, si certains points de cette notion restent encore flous, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, et pense à t'abonner pour ne rien manquer de tes révisions du brevet.